Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. L'Odyssée de l'espace, oui, la Cité de l'espace à Toulouse fête ses 25 ans ce week-end. Ce musée de la conquête spatiale est un incontournable et on va faire un double voyage à Toulouse et jusqu'à la planète Mars, puisque nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Desbois. Bonne fête puisque c'est la Saint-Jean-Baptiste, délégué directeur général de la Cité de l'espace. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et en compagnie de Sylvestre Maurice, astrophysicien qui gère le robot qui circule en ce moment sur Mars. On va vous interviewer tous les deux avec les vraies voix. On commence avec vous, Jean-Baptiste Desbois, 25 ans. Quel succès que la Cité de l'espace. Oui, vous avez raison, merci. Vous avez raison de le préciser. Pour aller sur Mars, il faut d'abord passer par la Cité de l'espace, effectivement. Alors effectivement, 25 ans, nous avons ouvert les portes en juin 1997, beaucoup de chemin parcouru depuis, et surtout beaucoup de partage avec le public de tout ce qui est de l'aventure spatiale, l'aventure astronomique, et donc beaucoup de partage grâce notamment à des gens comme Sylvestre Maurice, puisque derrière toute l'offre que l'on fait à la Cité de l'espace, tout ce qu'on nous propose, c'est beaucoup de travail avec l'ensemble de la communauté spatiale, astronomique, pour être au plus juste, au plus vrai des choses, et de manière en même temps très familiale, très cool, très conviviale, de façon à passer un très bon moment en famille, et c'est en même temps un moment d'enrichissement très sympa. Alors Jean-Baptiste Desbois, j'ai eu de la chance, contrairement à nos trois vraies voix, de visiter je ne sais pas combien de fois dès l'ouverture à la Cité de l'espace, avec le fameux Kvant, le compartiment de Soyouz, oui, l'intérieur de la navette spatiale. Enfin, c'est un parc d'attractions fabuleux, mais vous le connaissez bien mieux que moi. Allez, expliquez-le aux vraies voix qui vont échanger avec vous et aux auditeurs. Alors d'abord, on préfère, on dit plutôt que c'est beaucoup plus que des attractions ce que l'on propose, parce qu'on est effectivement dans du vrai, dans du réel, dans l'échelle, dans une participation vraiment avec le public que l'on implique, parce qu'on dit souvent au public, ce que je fais, je le sais, parce que je l'ai fait par moi-même. Et donc, on a beaucoup d'actions interactives. Alors, l'idée, c'est vraiment de montrer le spatial, de montrer l'astronomie dans toutes ses dimensions, ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment, ce qui va se passer demain, à travers des expositions, des animations. Je prends un exemple, actuellement, par exemple, sur la Lune. Nous avons des animations où on met le public en situation de comprendre, voilà, ce qu'est la Lune par rapport à la Terre, sa taille, sa masse, ce qui s'y passe, pourquoi on bondit sur la Lune, pourquoi on ne marche pas. On vient d'ouvrir un terrain martien, on va en parler avec Sylvestre, où on immerge, et c'est le terrain qui est derrière moi en image. Vous voyez, là, c'est un terrain dans lequel on immerge vraiment le public avec des rovers. Moi, je m'amuse souvent à dire que ces rovers, ce sont quasiment les vrais rovers, les copies sont envoyées par Sylvestre sur Mars. On a les vrais, nous, à la Cité, tellement ils sont fidèles. Nous avons une pierre de lune, ramenée par Apollo 15. Vous voyez, c'est le genre de choses que l'on montre au public. C'est tout ce qu'on voit au public. Ça vous fait rêver les vraies voix, la conquête spatiale? Philippe Bilger, Céline Pina, Marc Varnaud, Philippe Bilger? Oui. Ah, bien sûr. Moi, j'aimerais demander à notre invité, au fond, est-ce que, comment dirais-je, il y a la Terre avec le pragmatisme, la science, l'infinie rectitude qui est exigée. Est-ce que vous parvenez à vous écarteler entre ça et l'appétence infinie pour Mars? Parce que ça doit être fabuleux de faire coexister ces deux univers en soi. Écoutez, ce que je peux dire par rapport à ça, si vous voulez, c'est que au niveau de l'espace, on est tous curieux finalement de l'espace par un bout par un autre. Ça peut être la science de l'espace, peut être sa technologie. On voit des moteurs, après c'est des œuvres d'art. Les moteurs de fusée, c'est très impressionnant. Ah oui. Mais c'est aussi du rêve. Lorsqu'on s'installe un soir d'été à regarder les étoiles filantes au moment des nuits des étoiles, pas besoin d'être astrophysicien comme Sylvestre pour se dire mais tiens, j'aimerais un peu comprendre ça un peu mieux, pourquoi il y en a qui brillent un peu plus, un peu moins, des couleurs, etc. Donc on est dans aussi de la métaphysique, on est dans tous ces émois, c'est une grande aventure humaine et je crois que c'est le mot qui peut rassembler par rapport à la question que vous posez. Alors on est à Toulouse, vous restez avec nous, on prend la direction de Mars. Sylvestre Maurice, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes astrophysicien, vous gérez le robot qui parcourt Mars. Que dire de ce robot et qu'est-ce qu'il découvre sur Mars? Ça va faire rêver les auditeurs et nos vraies voix. Oui, bien sûr. Alors, vous me donnez beaucoup de crédit. Je fais partie d'une grande équipe qui gère des robots sur Mars, mais j'ai eu la chance de diriger l'équipe qui construit la tête du robot. C'est tout en haut du mât. Alors, on a en ce moment, vous savez, 3 robots sur Mars. 2 Américains et un Chinois. Et il se trouve qu'ici, à Toulouse, on participe aux 3. Côté américain, il s'appelle Curiosity.
Persévérance, et côté chinois, il s'appelle Zhurong. Et d'ailleurs, à la Cité de l'Espace, vous pouvez voir des maquettes à l'échelle 1 de ces robots. Et pour Zhurong, on est dans les 300 kilos à peu près. On a l'impression de voir petit, mais il est assez original avec ses roues. Il est capable de marcher en crabe. Et pour Persévérance, il fait plus d'1 tonne. C'est vraiment une grosse voiture. Hein. Je ne peux pas donner de marque, mais une bonne voiture d'1 tonne avec 6 roues qui roulent bien sûr, mais qui ont des moteurs qui tournent, un petit réacteur nucléaire pour donner de l'énergie, des systèmes d'antennes. C'est absolument super pour faire de la science in situ, c'est-à-dire sur Mars. Sylvestre Maurice, les vraies voix vibrent là. Marc Varnaud, vous avez une question à poser à Sylvestre Maurice sur les robots martiens? Oui, parce que j'ai une question, parce qu'il se trouve que, pure coïncidence, la semaine dernière, j'ai rencontré un mathématicien qui vient de créer une start-up et qui m'expliquait tout un tas d'algorithmes et qui me disait, entre autres, donc ça va être l'occasion de vérifier, que le temps de réponse entre les robots qui étaient sur Mars et la Terre était tellement long qu'il fallait parfois ou souvent avoir de l'intelligence artificielle développée, futuriste, qui permette aux robots de décider eux-mêmes, parce que le temps de réponse étant tellement lent depuis la Terre qu'il fallait qu'ils puissent eux-mêmes se gérer. C'est comme vous appelez les vrai ou pas. Exactement, et il a raison. Et en fait, c'est évidemment la vitesse de la lumière qui est finie. Quand je parle avec Mars, je peux, en ce moment, j'ai regardé là tout à l'heure, il y a quelques temps, on est à 11 minutes lumière. C'est-à-dire, je dis hello, il va recevoir mon hello sur Mars 11 minutes plus tard, il va peut-être faire une action, je dis tourne à droite, et s'il doit la faire, il me renverra la réponse, c'est 22 minutes. Donc c'est impossible. Donc on a arrêté ce petit jeu. On pourrait le faire avec la Lune, hein. La Lune c'est une seconde aller, une seconde retour, ça on arrive à gérer. En minutes, c'est plus gérable. On lui dit... voilà ton programme pour la journée avec ton intelligence à bord. C'est de l'algorithmie, c'est un peu d'intelligence artificielle. Tu vas rouler, tu vas aller à droite, à gauche, tu vas creuser ici, tirer au laser, et puis tu nous renvoies tous les données quand tu as fini, puis on te dira ce qu'il faut faire demain. On est plutôt sur une échelle de temps de 24 heures. Il est tout seul, il se gère, et nous on opère ça depuis Toulouse pour notre instrument, et ça c'est fabuleux. Céline Pina, ça vous fait rêver ça? Mais oui, d'autant que quand on était, moi finalement, je me souviens les premières sorties oh mince, la princesse Leia, Luke Skywalker, etc. Oui, la guerre des étoiles. C'était dans les années 80 et c'est le moment où c'est les premiers moments où je vais un petit peu toute seule au cinéma et donc j'ai vraiment été grandie avec ce rêve-là et dans ce rêve-là, l'idée était qu'on pouvait coloniser tout ce qui nous entourait et que finalement l'homme aurait pu se développer dans plusieurs planètes. Or en fait aujourd'hui finalement est-ce que on se considère toujours comme une exception? Autrement dit finalement on est la seule planète sur laquelle on trouve du vivant ou est-ce que, et moi quand j'étais petite on me disait que finalement les scientifiques ne savaient pas si l'univers était stable, en régression ou en expansion. Je suis sûre que depuis on a avancé. Alors on en est où? On est toujours tout seul, perdu au monde, dans un univers qui fait quoi? Qui grandit? Sylvestre Maurice, on est seul parce que moi j'ai entendu dire que votre robot avait croisé des Martiens qui avaient dit qu'il y a un terrien qu'ils veulent rencontrer absolument, c'est Philippe Bilger, et qu'il était prêt à être envoyé à la prochaine mission. Ouais. Vous confirmez ou pas? Mais on ne paierait pas la rançon, on ne ferait pas revenir. Sylvestre Maurice. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Voilà, excusez-moi, je vous ai perdu pendant un instant et j'ai même perdu votre question. Par contre, j'ai compris. Oui, est-ce qu'il y a que oui, mais laissez-la tomber la question. Est-ce que vous imaginez d'autres vies dans l'univers? 2 heures pour répondre. C'est un peu le problème. Non, la question est super bonne. Il y a plein de choses dans votre question. Sur l'univers, on n'a pas mal progressé. On sait qu'il fait 13,6 milliards d'années. On sait qu'il est toujours infini, ça n'a pas changé. Bon, on va oublier tout ça. On va revenir plutôt sur notre soleil à nous, c'est-à-dire notre étoile à nous, c'est le soleil. On sait qu'il y en a des milliards de milliards. Par contre, on ne sait toujours pas si on est seul ou pas. Ça, on ne sait pas. Honnêtement, la vie pour l'instant elle est sur Terre. D'ailleurs il faut protéger la Terre, blabla, ça vous avez compris. On regarde d'ailleurs notre meilleure chance de trouver un potentiel qu'on appelle exobiologique, c'est Mars. Dans le passé, Mars a peut-être eu de la vie et c'est pour ça qu'on explore Mars. Et une fois qu'on aura répondu sur Mars, on pourra peut-être extrapoler au reste de l'univers. Donc en cela on n'a pas énormément progressé, mais on y avance. Par contre, vous avez dit quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est, alors vous êtes trop jeune pour voir ça, mais dans les années 70, on disait un jour on habitera sur Mars, on habitera sur la Lune, etc. Eh bien,
vous avez compris que c'est pas vrai, ça s'est pas passé. Et non. On n'habitera pas sur la Lune, on n'habitera pas sur Mars, on explorera la Lune, on explorera Mars, on ira pour survivre. Et justement, c'est peut-être l'enseignement de l'exploration du système solaire depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est qu'il n'y a qu'une seule planète, il n'y a pas de plan B. La seule planète pour nous, c'est la Terre. Et ça, c'est un message très important. Dernière question à Jean-Baptiste Desbois. 7 planètes alignées, demain à 5h50, ce sera Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Vous aviez calculé ça pour l'ouverture de la Cité de l'Espace il y a 25 ans, pour vous dire qu'on aura les planètes alignées pour nos 25 ans? Alors écoutez, peut-être pas pour cette fois-ci, mais je peux vous dire que pour les 20 ans, par exemple, de la Cité de l'Espace, nous avons fini par un très beau mapping sur la fusée Ariane et la fusée partait vers l'ISS et on avait calculé pour que l'ISS passe à ce moment-là. Effectivement, on avait organisé notre événement et l'ISS est passé quelques secondes après la fin du mapping. Alors pour les planètes, plus sérieusement, c'est un très beau spectacle à voir. C'est extraordinaire d'avoir l'ensemble des planètes alignées. Ça vaut vraiment le coup de se lever à 5 heures du matin pour ceux pour lesquels le ciel est suffisamment dégagé. Ça commence comme ça, quelque part, l'envie, la curiosité de la science, c'est de se dire, mais tiens, pourquoi elles sont alignées? Ah oui, tiens, pourquoi déjà elles sont alignées? Et qu'est-ce qu'on appelle une planète par rapport à des soleils ou par rapport à des étoiles ou autres? La science, elle peut commencer comme ça, en tout cas pour certains, et c'est ne serait-ce qu'un très beau spectacle à regarder. Merci à tous les deux. Merci Jean-Baptiste Desbois, directeur général de la Cité de l'Espace, et Sylvestre Maurice, astrophysicien. Bravo pour ce que vous faites, et vraiment, vous passez par Toulouse, la Cité de l'Espace. C'est un magnifique, alors pour les petits, les grands, de 7 à 77 ans, et même avant 7 ans, et même après 77, pour contredire Sardou, il faut vraiment voir la Cité de l'Espace, c'est absolument génial, et joyeux anniversaire. Tout de suite, notre grand débat, on va revenir vraiment en France, affaire Garrido-Corbière, faites-vous encore confiance aux médias? Vous voulez réagir, le 0826 303 sur les réseaux sociaux, et vous avez beaucoup plus confiance dans les robots qui vont sur Mars que dans les médias, puisque vous êtes 93% à dire non. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons